Bonjour, donc on se retrouve pour un nouveau tuto sur Machine Micro pour répondre à la question de certains abonnés qui sont en voie d'acquisition de Machine Micro ou qui vont bientôt l'obtenir. Et effectivement, certains d'entre vous ont reçu leur machine. Effectivement, on peut faire des choses très rapidement tout de suite, mais bon, il y a plein de boutons, on est un petit peu dérouté au début. Et le but de ce tuto sera de vous expliquer en deux parties, d'avoir une vue globale, une vue d'ensemble de la partie logicielle, hein, puisque quand vous achetez Machine Micro, il est délivré donc avec un logiciel qui vous permet de séquencer, de créer votre musique, et d'avoir une vue d'ensemble dans un second temps sur la partie matérielle. Parce qu'effectivement, je vais commencer par la partie logicielle pour qu'on puisse se familiariser un petit peu avec les termes, avec les fenêtres, et ensuite de vous montrer comment techniquement on peut accéder aux parties logicielles directement par la partie matérielle. Parce qu'effectivement, le but c'est de pouvoir gérer votre contrôleur, votre machine en live, en direct, sans pour autant avoir besoin d'avoir un clic-souris systématiquement. Donc on peut arriver au même résultat directement par la machine, donc ça sera l'objet d'une autre partie. Maintenant, pour cette première partie, on va s'attarder donc à la partie logicielle et la vue d'ensemble. Alors on va lancer machine. Voilà, donc au chargement de machine, on arrive sur une fenêtre globale que je vais me proposer de vous décrire maintenant. Donc je vais la découper, on va dire, en 5 parties. Il y a cette partie-là en fait qu'on appelle l'entête, hein, le header. Il y a cette partie-là qui concerne le navigateur, qu'on appelle le browser. Ici on a cette partie-là qui concernera donc tout ce qui est partie arrangement, donc l'arrangeur. Ici, une zone de contrôle, hein, ce qu'ils appellent le control area, donc une zone de contrôle, ni plus ni moins. Et ici, l'éditeur de pattern, appelé le pattern editor. Alors, dans cette partie supérieure, on verra donc peut-être plus en détail si après vous voulez qu'on rentre plus dans les détails de chacune des fonctionnalités. Pour l'instant, hein, je fais quelque chose de global. Hein. Donc le header, lui, va contenir en fait tous les principaux contrôles de machine, comme donc l'affichage, avec le display, les barres de transport, les tirettes de volume. On va avoir dans la deuxième partie ici le browser, donc le navigateur, il va nous permettre de gérer en fait tout ce qui est étiquetage. On va pouvoir chercher par rapport à des mots-clés, par rapport à des tags, on va pouvoir faire des catégories suivant des banques, suivant des types ou des sous-types, hein, des dossiers ou des sous-dossiers suivant telle ou telle variante que vous souhaitez, telle ou telle variante de sonorité que vous souhaitez trouver. Grâce à en fait avec ces fonctions, on pourra trouver donc rapidement ce que l'on cherche. Après, donc, il y a la troisième partie, qui est ici la partie arrangeur. Hein, donc, vous voyez, on a des scènes avec des groupes. Donc, tout simplement, c'est que l'arrangeur, lui, va permettre de combiner en fait les patterns. On va voir ici, hein, de tout ce qui est créé en dessous, dans un arrangeur découpé donc en scènes. Hein, donc, on va importer les patterns dans des scènes et on peut avoir jusqu'à 64 scènes afin de construire votre morceau directement. Et donc ici on a la partie, donc la zone de contrôle qui va nous permettre en fait de contrôler les paramètres. On a quatre possibilités, hein. Ici on a 4 onglets que l'on va pouvoir paramétrer sur chacun des onglets, soit le master, soit le groupe, soit le sound. Hein, donc on va pouvoir ici gérer tout ce qui est MIDI, information MIDI, tout ce qui est plugin externe ou interne, avec ici là, tous les VST Audio Unit que vous pouvez avoir, que l'on peut intégrer bien évidemment dans le logiciel. Tout ce qui est effet aussi, interne par exemple, ou tout ce qui est en ouverture ou en sauvegarde, on pourra créer des configurations, les ouvrir et les sauvegarder de façon à pouvoir les réutiliser, notamment si vous avez un réglage particulier sur mastering ou sur un groupe d'instruments, vous pouvez sauvegarder vos pré-réglages
en fonction des instruments ou des réglages que vous avez fait. Et enfin, on a cette partie-là qui est ce qu'on appelle le pattern editor, donc qui va servir à la fois qui va vous servir d'enregistrement, soit pas à pas, hein, en faisant des clics souris, comme on peut avoir l'habitude de le faire, notamment, je le fais souvent sur Ableton Live, où on va créer, ou sur Reason, on crée nos petits rectangles pour créer nos notes en fonction des instruments qui sont sélectionnés, soit vous pouvez le faire en mode enregistrement directement depuis votre machine, comme on pourrait le faire avec un clavier maître MIDI. On va pouvoir ici aussi dans cette zone gérer tout ce qui est les automations, appelées ici automatisation, hein, pour faire bouger ou tel paramètre en temps réel. Voilà, donc c'en est tout pour la présentation donc générale. Maintenant on va rentrer un peu dans le détail des fonctionnalités et on va commencer avec le header, donc l'entête.